bonsoir. Mon nom est Nicole Destrampe, je suis directrice générale de la Société nationale des Québécoises et Québécois de la Nodière. Je vais vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. Dans le fond, au tout début, vous allez avoir ma vice-présidente. Malheureusement, mon président, Yvon Blanchet, est absent ce soir pour cause de maladie, alors on est en pensée avec lui. Cependant, Mme Claire Junot, notre vice-présidente, va servir un peu de maître de cérémonie. Donc, la première à parler, ça va être Mme Junot. Par la suite, le directeur général du collège, M. Stéphane Maillet, va vous adresser quelques mots. Par la suite, il va y avoir la vice-présidente va vous parler un peu de la Société nationale des Québécois et on va vous présenter un petit vidéo qui va durer 3 minutes. On va avoir notre secrétaire du conseil d'administration, Mme Louise Plante-Nantel, qui va présenter notre conférencier de ce soir, M. Gilles Laporte. Vous allez avoir la chance, parce que M. Laporte est un conférencier, vous allez voir, très intéressant, très dynamique. Il va nous présenter une petite conférence de 45 minutes. Par la suite, il va y avoir une petite pause santé. Vous pourrez vous déplacer à l'extérieur. Il y a des jus, des fruits, des bartendes et tout ça, des bouteilles d'eau. La pause devrait durer 15 minutes. Par la suite, vous revenez à la salle et on va procéder à la remise des certificats qui va se faire par école, par lettre alphabétique. On va inviter le professeur, s'il est présent, à se présenter en premier et on va appeler les étudiants un après l'autre. On va demander aux étudiants de demeurer sur la scène pour prendre une photo de groupe avec le professeur et sa classe. Par la suite, on va aller avec les autres écoles et à la fin, complètement, il va y avoir tirage de prix de présence et des bourses. Il y a 5 bourses qui vont être remises ce soir, 2 en provenance du Mouvement national des Québécois, 2 bourses de 100 $, 2 bourses de la Société nationale des Québécois et une bourse qui est exceptionnelle. Dans le fond, M. Laporte a décidé de ne pas prendre son cachet et de faire tirer une bourse parmi les étudiants qui ont obtenu 100 %. Alors, merci, M. Laporte. C'est très généreux. Et par la suite, on a des prix de présence. On en a pour les étudiants, on en a pour les parents et pour les professeurs. Parce qu'à la Société nationale, on se dit que les étudiants, oui, ils performent, ils réussissent, mais derrière, c'est les étudiants ou la performance de ces étudiants-là. Il y a des professeurs qui transmettent leur science et qui sont passionnés, qui donnent un bon coup de pouce, et surtout les parents qui sont toujours derrière. D'ailleurs, il y en a beaucoup présents ce soir. Merci beaucoup. On voit que vous accompagnez vos enfants tout au long de leur apprentissage. Donc, à la fin, il va y avoir une photo de groupe. Alors, on va faire venir tous les étudiants sur la scène. Il y en a 91. Et puis, on va prendre une photo de groupe. Et durant la soirée, on a notre photographe qui est professionnel, qui s'appelle Cédric, va prendre des photos. On va mettre ça sur notre site Internet. Et aussi la photo de groupe à la fin et la photo avec le groupe, le professeur et le groupe d'étudiants. Vous allez recevoir ces photos-là par la poste après. Alors, c'est un peu le déroulement de la soirée. Donc, à la fin, ne vous sauvez pas tous. On va prendre une photo, comme je vous dis, de groupe. Et aussi, on va inviter, bien entendu, les professeurs et les directeurs qui sont présents à prendre une photo et avec les membres du conseil d'administration. En passant, je voudrais souligner la présence des membres de mon conseil d'administration. On a notre vice-présidente Claire Junot-Poliquin, qui est ici à l'avant. On a M. Roger Godette, la plupart des gens, je pense que vous le connaissez, qui est présent ici, et Louise Plante-Nantel, qui est notre secrétaire du conseil d'administration. Alors, sans plus tarder, oui. Sans plus tarder, j'inviterai la vice-présidente Claire Junot à vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir à vous tous et toutes.
parents, élèves, professeurs, direction et membres du conseil d'administration, et aussi à notre grand conférencier, M. Gilles Laporte. Vous allez pouvoir reconnaître un passionné de l'histoire. Ainsi qu'au directeur, M. Stéphane Maillet, que l'on remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans son bel amphithéâtre et pour célébrer cette soirée de mérite en histoire. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je demande à M. Stéphane Maillet de venir vous souhaiter la bienvenue. Merci, Mme Junot, vice-présidente de la Société nationale des Québécoises et Québécois de la Nadière. M. Gilles Laporte, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois et historien. Je salue également la présence des membres du conseil d'administration de la Société, particulièrement M. Roger Godette, qui est un bon ami, ancien député fédéral du comté de Montcalm. Je salue également la présence de M. Alain Paquette, ancien député du comté provincial de Laval-des-Rapides. Bienvenue, M. Paquette. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers élèves méritants. En premier lieu, j'aimerais, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté de notre établissement, vous souhaiter la bienvenue au Collège Esther-Blondin. Je suis particulièrement fier d'accueillir en nos murs cette soirée de reconnaissance pour le mérite en histoire 2013. Nous soulignons ce soir l'excellence scolaire de jeunes femmes et de jeunes hommes qui se sont démarqués de l'ensemble des élèves de la région par leurs résultats dans le cours d'histoire de 4e secondaire. C'est un honneur pour nous de recevoir tous ces jeunes méritants et ça me fait d'autant plus plaisir de voir le nombre considérable d'élèves du Collège Esther-Blondin. On dit de l'histoire qu'elle est la mémoire des peuples, des nations, des pays et plus globalement de l'humanité. À cet égard, il est impératif que l'histoire se transmette d'une génération à l'autre, puisque le passé nous indique souvent la voie à emprunter pour l'avenir et pour nous éviter de reproduire certaines erreurs. Je suis donc heureux de constater le nombre de jeunes qui ont excellé dans cette discipline scolaire, mais qui y ont sans doute développé une passion. J'en profite également pour saluer le travail des enseignants d'histoire, dont certains d'entre eux sont parmi nous ce soir. Cette passion avec laquelle bon nombre d'entre vous enseignez et que vous transmettez à nos jeunes leur permet de donner un sens à des concepts parfois loin de l'actualité pour eux. Cette distinction d'excellence que vous recevez ce soir, chers récipiendaires, est une marque de votre engagement, de vos efforts. Félicitations à chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite la bienvenue au Collège Esther-Blondin. Bonne soirée. Nous avons parmi nous 277 personnes qui célèbrent l'histoire. À cela s'ajoutent 91 élèves, 17 écoles participantes, 3 directeurs et 4 professeurs. Je tiens à féliciter les élèves qui ont obtenu une note de 95% et plus, ainsi que ceux qui les ont supportés dans leur apprentissage, et surtout les 11 élèves qui ont obtenu 100%. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements. Et à travers l'histoire, vous avez sûrement entendu parler de la Journée des Patriotes. Alors, cette journée sera célébrée cette année, lundi prochain, le 20 mai. Alors, si vous entendez parler de différentes activités qui se passent en région, vous êtes toujours les bienvenus à venir approfondir votre histoire en région, au Québec et partout. Je demanderai à Mme Louise Plante de venir présenter notre conférencier, M. Gilles Laporte. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Alors, M. Gilles Laporte, c'est un historien spécialiste de l'histoire du 19e siècle québécois. Il enseigne l'histoire du Québec au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université du Québec à Montréal.
Il est également l'auteur de nombreux ouvrages en lien avec l'histoire du Québec. Il fut notamment l'un des artisans de la Journée nationale des patriotes dont Mme Junot vous a parlé tantôt. Et cette journée commémore depuis 10 ans la lutte des patriotes pour la démocratie et la reconnaissance nationale. En 2010, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal lui a conféré le titre de Patriote de l'année. En février 2013, il a été élu à la présidence du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Sa conférence portera sur l'importance de la formation en histoire et sur comment l'historienne et l'historien du Québec peuvent aussi contribuer à enrichir la collectivité. Merci. Je me suis apporté des notes, moi aussi. Recto seulement. Je ne peux pas commencer sans saluer une région à laquelle je suis très attaché. Oui, spontanément, j'ai accepté l'invitation parce que c'est les gens de la Denaudière. Mes ancêtres sont arrivés à Saint-Sulpice au 17e siècle. J'ai 5 générations de la Porte à Saint-Paul-l'Ermite, tout près d'ici. Mon épouse, qui est enceinte, habite à Saint-Alexis, à 3 km d'ici. Elle a été diplômée d'ailleurs de l'Institut Esther Blondin. Elle est aujourd'hui enseignante au Collège régional de Lanaudière à Terrebonne. Peut-être allez-vous faire sa connaissance l'année prochaine. Effectivement, Lanaudière, je connais bien, et c'est surtout une des régions qui me permettent de voir le lien entre la collectivité et l'histoire. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Mais comme maniaque de vélo, je la connais comme si je l'avais tricotée. Je connais chacune des côtes de votre région, notamment. Et puis de Terrebonne à Saint-Zénon, le plus haut village au Québec, je peux vous dire que j'ai vu les anciens moulins, j'ai vu les anciennes maisons, j'ai vu les vieux musées, j'ai vu les vieux terroirs, mais aussi j'ai rencontré des gens qui ont de la mémoire, qui ont une parlure, qui ont des expressions et qui font que cette région-là est fière de son histoire, profondément ancrée dans son identité, puis une des plus belles régions du Québec. En ce sens-là, je n'ai pas hésité une seconde, évidemment, dès que l'occasion m'a été donnée, de m'adresser à vous. Oh, un mot sur le Mouvement national des Québécois, quand même pas une petite institution. Initialement fondée par les Patriotes en 1837, la Société Saint-Jean-Baptiste s'organise en société en 1843, fondée par des gens comme Jacques Vigée, Wilfred Nelson, Louis-Joseph Papineau. La Société Saint-Jean-Baptiste a accompagné le peuple québécois depuis 180 ans. Cette société-là a mené, par exemple, à des combats linguistiques au début du 20e siècle, ou à des combats qu'on a bien oubliés, comme par exemple le droit d'avoir une facture d'électricité ou une facture du téléphone en français. Cette société-là aussi a mené les fameux défilés de la Saint-Jean-Baptiste. Vous savez, le petit Saint-Jean-Baptiste frisé avec les parades, les chars allégoriques. Combien de fanfares, de corps de majorettes et d'organisations ont vu le jour grâce aux sociétés Saint-Jean-Baptiste. Le grand combat, cependant, peut-être celui qui va donner vraiment naissance au mouvement actuel, c'est le combat pour doter le Québec d'un drapeau. Ce combat-là, vous en avez entendu parler, il va se dérouler sur plusieurs décennies. On avait l'Union Jack comme drapeau national, messieurs, dames. On a cherché longtemps un emblème qui nous reconnaisse. Un castor, peut-être, il s'était retrouvé ses 5 sous canadiens. Une feuille d'érable, peut-être, on la trouvait peut-être déjà trop associée à une autre nation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en adoptant le fleur d'Élysée en 1948, on peut dire que le mouvement dont j'assure maintenant la présidence a été l'instigateur essentiel dans ce repère identitaire qui nous est si cher depuis. Depuis ce jour-là, on célèbre le 21 janvier, le jour du drapeau. C'est une des missions du MNQ née en 1947, messieurs, dames. Après ça, on va participer aux États généraux sur le français. On va mener des campagnes de sensibilisation et de l'achat chez nous. On va être derrière les projets comme la classification des terres agricoles. Tout ça afin de contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel et culturel. Tout vous dire à quel point je trouve que c'est très lourd sur mes épaules de prendre ce rôle-là, mais je le prends avec passion, enthousiasme. Puis je tiens à vous dire que ça me met en contact avec des gens formidables. Première chose, mon deuxième mot, c'est à propos, bien sûr, de vous, mes champions et championnes. Bien sûr qu'à propos de l'excellence en histoire,
disons les choses telles qu'elles sont. Si vous êtes bon en histoire, c'est parce que sans doute vous êtes bon dans les autres disciplines aussi. Et ça, on va souligner l'excellence. Et puis c'est certainement une des missions du Mouvement national des Québécois de saluer l'excellence en éducation, d'être vigilant. Alors moi, les dossiers, quand je suis arrivé au MNQ, j'ai dit je prends 14 priorités. Et une de mes premières priorités, on va dire, pour utiliser un euphémisme, c'est l'enseignement de l'histoire. Je me suis engagé donc dans la Coalition pour l'histoire, l'amélioration de l'enseignement de l'histoire, mais ce n'est qu'un des combats qu'on mène. On mène aussi la lutte pour la qualité de l'éducation, la meilleure reconnaissance de l'enseignement, du corps professionnel que constituent mes collègues des écoles primaires et secondaires. Bref, vous parlez de la pléiade d'activités dont on s'occupe, la journée du drapeau, le jour du souvenir et bien sûr la journée nationale des patriotes qu'on célèbre effectivement lundi. Et bien sûr, la fête nationale, notre fête nationale le 24 juin prochain. D'ailleurs, en ce moment même, je mène une vaste tournée avec nos deux porte-paroles cette année, Judy Richard et Émile Proulx-Cloutier, qui est connu quand même pour la téloche et tout le reste. Moi, je n'ai pas de télé, je ne sais pas. Mais c'est un type sympathique, débordant de talent. Et on prépare dans la Naudière et partout au Québec une belle et grande fête nationale le 24 juin prochain. Au fait, l'éducation. Mais l'éducation, vous le savez, avant de saluer ceux qui sont encouragés, qui sont soutenus par tout le monde autour et à qui on dit qu'ils sont bien méritants de la patrie, n'oublions pas derrière eux mes collègues. Et je tiens de manière particulière à m'adresser aux quelques professeurs qui ont accepté de venir ce soir et qui accompagnent jusqu'au bout les jeunes lauréats. S'il vous plaît, je prierai mes collègues enseignants et enseignantes qui ont des étudiants lauréats ce soir de bien vouloir se lever et de recevoir nos plus insignes et intenses remerciements. Est-ce qu'il y en a? Ben, bravo, bravo, merci, bravo. Merci, c'est extraordinaire. Ils ne seraient pas arrivés là sans vous. Vous les accompagnez. Je sais comme vous que le travail d'enseignant implique de tâches quotidiennes, monotones, mais pas suffisamment gratifiées. Vous avez apporté ce oomph de plus. Vous avez apporté cette bougie et je tiens à mon nom personnel, en tant que prof, en tant que président du MNQ, à vous remercier d'une manière toute particulière. Et il y a des responsables encore plus près aussi de l'action. Ceux qui ont évidemment donné naissance à ces enfants-là, mais qui n'ont pas considéré que leur tâche était accomplie pour autant. Et qui ont bien sûr vu dans l'éducation le seul véritable don qu'ils puissent faire à leur progéniture. Ces parents qui sont ici méritent toute notre estime. Puis ils ont le droit à mon admiration la plus sincère. S'il vous plaît, parents, debout. Laissez-vous applaudir et remercier. Le travail que vous accomplissez au jour le jour est admirable. Ils ont l'intelligence, ils ont le talent, ils ont le front, mais sans votre assiduité, votre rigueur et quelque part vos petites taloches, ils n'en seraient pas là. Je crois que ce soir, ils commencent pour la première fois de leur vie à se rendre compte des petites privations que vous leur avez imposées afin qu'ils puissent participer peut-être pour la première fois à la véritable reconnaissance des efforts accomplis. Bravo les parents et merci de manière bien particulière. Bon, nos vedettes. Eux, ils n'auront aucune difficulté à se lever. Ils ont la tête enflée. Il faudrait juste empêcher que certains s'accrochent au plafond. S'il vous plaît, les lauréats et lauréates du prix du mérite en histoire pour la Naudière 2013, debout. Et vous allez rester debout. Vous êtes bon en histoire. Fort bien. Vous avez obtenu de bonnes notes. Nous nous en savons gré. Et au-delà de ce fait, moi et les autres adultes dans la place, on aurait 2-3 mots à vous adresser. Si vous me le permettez, je vais d'abord m'adresser de manière générale à 2 problématiques, comme on dit, auxquelles vous faites face. La première, elle est nouvelle. Et les adultes parmi nous savent qu'ils n'ont pas eu affaire à cette contrainte-là. Cette contrainte-là, elle concerne un problème, un enjeu qui vous déchire tous et qui peut peut-être même mener à l'échec dans vos études, peut-être même à votre accomplissement. Mon Dieu, vous vous demandez quoi? Qu'est-ce qui va nous sortir?
ce qui nous annonce quelque chose de terrible, tout bêtement. Je m'adresse à votre vie quotidienne. Votre pire ennemi pour la poursuite de vos études, le pire ennemi auquel vous aurez à faire face pour la poursuite de vos études au cégep, à l'université, même dans vos carrières, vous savez c'est quoi? La distraction. Parce que les adultes parmi nous n'ont pas eu à compter avec cette chose étrange qui se glisse dans toutes les poches, qu'on traîne constamment avec nous et qui devient pratiquement un organe greffé à notre cerveau. Formidable outil de communication, tous ces gizmos bidules sont en train d'avoir un impact profond sur votre rapport au monde, sur votre rapport vous-même et votre rapport à la concentration. Ce défi-là, on ne pourra même pas dire que vous arriverez à le relever, tant on le sent au-dessus de nos forces. Et les parents savent bien de quoi je parle. Et vous-même, peut-être, commencez à y être sensible. Est-il essentiel que je sois à chaque minute de ma vie, jour et nuit, attaché aux textos qui pourraient me parvenir? Est-il essentiel que je change mon statut 3 fois par cours? Est-il essentiel que j'interrompe une lecture pour me consacrer à un petit son qui vient de surgir dans mon univers? Ce défi-là, il vous appartient. Ce défi-là, vous aurez à relever. Et je ne le néglige pas et j'ironise à peine. Parce que notre civilisation n'a pas encore trouvé de réponse adéquate à ce problème-là. Mais je tiens à vous dire qu'il a fait déjà sentir ses effets délétères. Désormais, un livre vous apparaît comme une chose plate et froide. Désormais, des lectures moindrement substantielles vous apparaissent pratiquement comme un mont Everest. Ce défi-là, la distraction, vous aurez à le gérer. Et je ne sais pas comment, vos parents et vos enseignants peuvent vous conseiller, mais il va y avoir quelque chose qui ressemble probablement à une désintoxication. Développer cette capacité à prendre la chose, la main tremblante, et à l'éloigner de soi et à appuyer d'un geste fatidique avec le pouce consistant à l'interrompre. Au contraire, je vais vous convier à une nourriture plus mature, plus substantielle. Et le premier conseil que je vous donne, qui est tout bête, qui est tout candide, lisez des livres. Oui, bien sûr, vous avez lu Harry Potter, d'un couvert à l'autre, c'est formidable, et puis là, vous êtes en train de lire Jane Austen 3 fois. Je parle de livres d'histoire. Lisez des livres d'histoire. Ne vous posez pas de questions. Je vous autorise à fermer votre regard critique et à vous plonger tout simplement dans l'histoire édifiante des hommes et des femmes qui vous ont précédés. C'est la meilleure nourriture dont vous puissiez vous nourrir. Et c'est simplement le conseil que je vous adresse au moment où vous aurez peut-être le petit pouce. Pensez à ce que je vous adresse ce soir, le petit pouce fermant le bidule, et ouvrir un livre. Vous délectez du craquement de l'ouverture, cette odeur âcre qui consiste à vous appliquer de l'encre sur la rétine et à vivre cette sensation exaltante, participer de la pensée d'un auteur. Le deuxième défi, parce que vous restez debout. Le deuxième défi, alors là, lui, on le connaît très bien. C'est celui qui afflige tous les adolescents de votre âge. À être populaire. Ce défi de la popularité, tout le monde en est affligé, à tous les âges. Mais il vous interpelle plus particulièrement au moment où vous développez certaines aptitudes, certains désirs, certaines aspirations, dirais-je. Alors, la popularité a parfois un prix. Elle s'accompagne du désir de plaire, à tout prix, de trouver les voies qui permettent d'accrocher un regard, de retenir l'attention. Jusqu'à nouvel ordre, la publicité, la télé, les grands médias vous renvoient qu'un seul modèle de popularité, c'est l'apparence, le look, l'allure, la dégaine. Alors, cette dégaine, cette allure, ce look, il se fait parfois au prix de « devrais-je avoir l'air d'un intello qui m'intéresse aux études » plutôt que celui déhanché accroché sur une belle voiture ou à l'entrée d'une boutique ou avec le tout dernier vernis à ongles. Bien sûr que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais je vous invite simplement à la réflexion à propos des véritables canons de la beauté, des véritables raisons
du regard que vous attirez sur vous et surtout ce qui va assurer votre popularité. Je vais d'abord m'adresser aux jeunes femmes. Je dois vous confier quelque chose. Je ne trouve rien de plus sexy qu'une femme dans une bibliothèque. Je la vois légèrement déhanchée, le coude à côté sur un rayon de livres, feuilletant nonchalamment un ouvrage, et si elle a une patte de lunettes dans la bouche, je craque assurément. Elle contribue à son charme lorsque, maladroitement, elle part avec une pile de livres vers sa table de travail et, oups, en échappe un au passage. Décidément, comparer cette femme, élégante, curieuse, mais discrète, à n'importe quelle espèce de jeune femme qui attend son livre pour rentrer, pour sortir plus tard en tirant sur sa jupette, en se demandant constamment si elle est trop ou pas assez sexy, décidément, mon choix est fait. Et si vous cherchez autour de vous des gens de qualité, soyez assurés que vous n'êtes jamais aussi belle, aussi élégante, aussi valorisée que lorsque vous vous livrez à une activité intellectuelle. Tous les hommes dignes de ce nom craquent. Quant aux gars, c'est plus simple. Au moment de vous exprimer, au moment de rentrer au monde, il n'y avait qu'une seule valeur. Le hockey, le motocross, le 4 roues. Il demeure que si vous avez le choix d'exceller dans vos études, c'est que vous avez peut-être déjà développé une réflexion là-dessus. L'estime de soi, la maturité ne se calcule pas au nombre de moteurs que tu possèdes ou à la capacité à générer de l'argent parce que tu travailles depuis que tu es en secondaire 3. Non, c'est plutôt au moment de vous doter d'une conscience, au moment d'avoir des arguments. Et je vous prie, messieurs, puisque j'en suis, de vous rappeler ce moment à soir lorsque vous retomberez dans un an ou deux sur des types qui vous cassaient la figure dans le cours de récréation et qui sont un petit peu plus arrogants ou qui ont simplement considéré que les études étaient moins importantes. Vous allez les terrasser. Vous allez les casser. OK? Au-delà de leurs onomatopées, des lois, toi, t'es comme ça. Lorsque vous allez leur opposer un argument de casuistique, lorsque vous pourrez simplement montrer leurs espèces de paradoxes et pointer leurs carences, ils vont simplement prendre leur trou. Vous arrivez au moment de votre vie, messieurs, où la force physique cède à celle de l'esprit. Et puis vous avez fait le bon choix. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes bon à l'école. Alors tout le monde compte sur vous pour les poursuivre, ces études. Vous êtes en secondaire 5, fort bien. Vous avez déjà fait votre choix pour le collégial. Je suis sûr que c'est le bon. Moi-même, j'ai fait mes études à côté, à Lionel-Groux. Je vous rappelle que vous avez de fichus beaux collèges dans la Naudière. Une belle constellation de constituantes qui vont de Joliette à Terrebonne en passant par l'Assomption. Vous allez peut-être aller jusqu'à Montmorency, peut-être jusqu'à Annecy, encore une fois Lionel-Groux ou même Saint-Jérôme. Je connais du monde partout là-dedans et je tiens à vous assurer que vous aurez des bons cours d'histoire. Pour le reste, je ne peux pas garantir. Ce séjour-là au cégep, qu'est-ce qu'il va vous réserver? Alors, c'est tout simple, c'est l'ouverture au monde. Lorsque vous allez arriver au cégep, vous allez tout simplement apprendre à argumenter. Jusqu'à la nouvelle ordre, on vous demandait plutôt d'être des élèves dociles. Et c'était surtout votre capacité de travail qu'on vérifiait. Désormais, on va vérifier votre capacité à argumenter, à opposer des arguments. Bref, on va compter sur vous pour penser. Surtout, vous allez vivre une expérience exaltante. Désormais, au party de Noël ou de Pâques, on va vous demander votre opinion. Vous allez être autre chose que toi, tais-toi. Vous allez vivre cette sensation-là tout à fait nouvelle. Ouais, toi, qu'est-ce que tu en penses, Valérie, du conflit étudiant? Qu'est-ce que tu penses, toi, de la gratuité? Et on va vous demander d'avoir une opinion. Avez-vous une opinion? Pouvez-vous vous positionner? Parce que quand on se fait demander son opinion, quand tout à coup on vit cette sensation étrange où les gens tout à coup semblent apporter de l'importance à ce que vous allez dire, tout à coup on calcule le poids des mots, la valeur des mots. Et là, tout à coup, vous allez vous sentir, tout à coup, responsable. Mais de toute manière, le cégep ne vous en demande pas tant. Le cégep va vous permettre d'expérimenter la tolérance, l'ouverture. En d'autres mots, de mettre en pratique le fameux adage de Voltaire qui dit «
Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Apprendre le prix de la liberté, connaître l'importance de la connaissance, puis admettre cette notion bien essentielle qui consiste à vivre en société et de pouvoir contribuer au débat de manière constructive. Cégep doit servir à ça. C'est tout, ça passe vite, ça va être les 2 plus belles années de votre vie, puis après, c'est fini. Je compte sur vous, vos parents, vos enseignants. La Société nationale de la Naudière compte sur vous pour que vous ne vous arrêtiez pas là. Si vous avez choisi la filière technique, grand bien. Mais vous le savez que votre perfectionnement ne s'arrête pas là. En revanche, l'université va alors s'ouvrir à vous. Alors là, vous avez encore de beaux choix. Mon Dieu, l'Abitibi-Témiscamingue est maintenant à Saint-Jérôme. Il y a des universités désormais à Laval, il y en a tout partout. Vous n'avez plus de raison de vous priver d'une formation universitaire. Le bac. Le bac en géographie, en sociaux, le bac en économie, le bac en démographie, des disciplines dont vous ne connaissez même pas encore le nom. Décimologie, linguistique, organoproductivité, des bacs en criminologie. Le monde s'ouvre à vous, vous le savez. Vous avez déjà parcouru des programmes universitaires. Vous avez vu déjà à l'horizon cette possibilité d'enfin étudier ce que vous vouliez. Je vais vous parler du bac en histoire. Si vous ouvrez n'importe quel catalogue de cours en histoire à l'Université de Montréal ou à l'UQAM, vous allez tomber de votre chaise tant la diversité est au rendez-vous. Première session, cours sur le Japon du shogunat. Cours sur le subcontinent indien au 6e siècle. L'Iran des Sassanides. L'Empire romain déclinant du 6e siècle. Des cours de 45 heures chacun, qui vous mettent en contact avec des civilisations disparues, avec des peuples complètement étrangers, et surtout le monde universitaire. Vous le savez, peut-être certains d'entre vous avaient déjà mis les pieds dans une université. Vous y arrivez, c'est des kiosques. Vous arrivez votre premier cours d'introduction et paf, vous tombez sur un kiosque. Pardon, est-ce que ça te tente de poursuivre tes études à Berlin? Ben, là, j'arrive pour mon premier cours, peut-être. Donc, on va vous proposer d'étudier à l'étranger. On va vous proposer de vous perfectionner dans les langues. Déjà, les directeurs de département vont s'arracher votre collaboration. Vous allez avoir des emplois d'été comme assistant de recherche. Le bac, c'est extrêmement grisant. Et je suis sûr que vous en avez autour de vous des gens qui étudient au niveau universitaire et qui, tout à coup, se sentent extrêmement sollicités, extrêmement importants. On sort assurément d'un bac avec une tête profondément enflée. Le bac, c'est l'ouverture. Le bac, c'est la connaissance. Le bac, c'est tout à coup le monde qui s'ouvre à nous. C'est les voyages, c'est la possibilité de terminer un bac dans une autre université, de voyager, d'être mis en contact avec des colloques et des chercheurs du monde entier. Je compte sur vous pour poursuivre vos études au baccalauréat. Et je compte aussi sur vous pour ne pas vous y arrêter. Parce que après le baccalauréat s'ouvre ce qu'on appelle les études avancées, qu'on appelle maîtrise, doctorat, post-doctorat. Si décidément vous avez choisi de ne pas avoir de vie. On y reviendra. Mais il se passe quelque chose au niveau des études avancées. Et je me plais à croire qu'il y en a ici qui ont atteint les degrés maîtrise et doctorat qui voient ce que je veux dire. Tout à coup, après cette ouverture engagée au secondaire, qui s'est poursuivie au cégep et qui atteint son apothéose au bac, vous allez rencontrer une sensation extraordinaire au niveau de la maîtrise et du doctorat. Plus de classe, plus d'auditorium. Seulement un prof devant vous qui va vous dire en quelques mots, on compte sur toi pour maintenant contribuer, nous apprendre quelque chose. Et malheureusement, pour vivre vraiment cette extase historique, il faut peut-être penser accéder à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous demande au secondaire pour l'instant, c'est en grosso modo de chercher des choses dont le prof sait déjà la réponse. Au cégep, ça ne changera pas. Et malgré ce qu'on pensera, ça ne changera guère au bac. Mais lorsque la société québécoise va vous proposer de mener des études avancées, elle va vous dire « Hey, on aimerait ça maintenant que tu contribues. On aimerait ça maintenant que tu apportes de nouvelles connaissances. On aimerait ça maintenant que tu contribues à améliorer le monde. » Et là, la responsabilité vous tombe sur les épaules. Quoi, moi, chercheur ou chercheuse? Quoi, moi, trouver de nouvelles connaissances? Oui. Commence par le commencement, trouve des petites affaires. Tu ne prouveras pas que la découverte de l'Amérique s'est passée en 1495 plutôt qu'en 1492.
Mais tu vas pouvoir ainsi nourrir notre mémoire collective. Parce que le Québec, parce que la Naudière a besoin maintenant que tu y contribues. Et ça, bien sûr, si je suis un maniaque d'histoire, je suis de toute façon absolument possédé par l'histoire du Québec. Parce que c'est bel et bien ce que le monde nous demande de faire. Bien sûr que pour l'instant, vous êtes attirés par toutes sortes de civilisations. Vous êtes intéressés à Corée, à l'Amérique latine, vous êtes intéressés à l'Inde, c'est tout légitime et naturel. Mais lorsque vous accéderez à l'université, il va falloir que vous posiez une question. Je suis québécoise et québécois. Ah, ce n'est pas une question d'identité. Sauf que posez-vous simplement la question suivante. Si les Québécois ne s'intéressent pas à leur histoire, qui va le faire pour eux? J'ai participé à des colloques internationaux en grand nombre. Et ça me faisait toujours rire à chaque fois que j'avais un spécialiste des pyramides mayas qui déboulait à Montréal pour un colloque d'historiens et qui rencontrait un étudiant à maîtrise à Montréal qui travaillait sur les pyramides mayas. Il avait l'air d'un boy scout. Il avait l'air, en somme, d'un amateur. Lorsqu'un spécialiste du monde entier, lorsqu'un spécialiste de la civilisation maya ou la spécialiste de l'Inde, des Mongols, ou celui du shogunat japonais vient à Montréal ou au Québec, de quoi pensez-vous qu'il a le goût qu'on lui parle? Mais bon Dieu, du Québec, cette expérience historique complètement étrange qui fascine le monde. Une société totalement auto-centrée, qui n'a plus de métropole, qui n'a plus de référence internationale, qui depuis 400 ans, toutefois, conserve sa culture et sa langue. Vous ne savez pas à quel point le Québec fascine. Et lorsqu'ils viennent au Québec, ils souhaitent rencontrer des gens qui sont capables de leur parler du Québec. Je ne crois pas que vous iriez en Inde pour qu'on vous parle du Québec en termes amateurs. Vous allez à la rencontre d'une civilisation, c'est votre rôle que de satisfaire la légitime curiosité des gens qui viennent nous visiter. De leur montrer qu'on connaît notre histoire, notre culture, notre identité et qu'on peut leur en parler pour satisfaire leur légitime curiosité. Vous vous retrouvez devant un directeur de thèse et là, on vous dit « trouve quelque chose ». J'ai arrivé au bac très modeste en 1983 et dis-je à la maîtrise en 1983. Ça m'a pris 5 ans. Puis après, j'ai entrepris le doctorat, ça m'a pris 12 ans. Une seule question. Vous me permettez? Je vais vous parler d'un travail d'historien de A à Z en quelques instants. Les Patriotes. Cette chose étrange qui s'est produite en 1837-1838, on en célèbre d'ailleurs le 175e anniversaire cette année, une rébellion violente dans l'histoire du Québec. Avouez que c'est étonnant, avouez que ça fait désordre. Des dizaines de milliers de Québécois qui se sont levés d'un seul homme pour se battre pour des droits qu'ils trouvaient légitimes. Le problème historique est tout simple et à la portée de tout le monde. Avez-vous déjà parcouru, mes lauréats, lauréates, des textes écrits par des patriotes? Un discours de Papineau, un extrait des 92 résolutions. Écoutez, si vous voulez vous endormir à tout coup, là, c'est parfait. C'est une source profonde d'ennui pour le néophyte. On y parle de gouvernement, de subsides, de redevances, de droits démocratiques, d'électivité du Conseil législatif, de gouvernement responsable d'un côté, et de l'autre, pourtant, en 1837-1838, un peuple à 77% illettré, relativement pauvre, dispersé le long du Saint-Laurent, qui pourtant, d'une seule voix, s'est levé au point d'aller braver les balles anglaises, au point de braver la mort, au point de risquer la pendaison. Avouez qu'il y a comme un problème. Mon père, qui était mécanicien toute sa vie, appelait ça un lousse. Un lousse entre, d'un côté, un discours patriote très élevé qui parlait de démocratie, de liberté, de justice, et de l'autre, un peuple qu'on est plus habitué à voir passionné par les matchs de hockey, se lever, risquer la mort pour défendre ces mêmes idées. Qui ici irait mourir pour la gratuité scolaire? Qui ici irait braver la mort pour qu'on répare la route qui mène jusqu'à Saint-Jacques? Les patriotes, à quelque part, se sont battus pour des raisons
encore plus élevée et encore plus abstraite que celle-là. C'était tout simplement le sujet de thèse auquel je me suis attaché. Alors, évidemment, la réponse m'a pris 17 ans et je vous donne dans le mille. Qu'est-ce que ça m'a coûté comme travail? Faire tout simplement l'histoire des 134 paroisses du Bas-Canada en 1837. Et j'y trouvais la clé. Je vous pose la question à vous là, qui venez de la Naudière, qui, à bien des égards, a à peine changé depuis 1837. Pour quelle raison iriez-vous tuer quelqu'un? Certainement pas pour des idées politiques abstraites, non plus que pour des enjeux éloignés. Le recours à la violence politique ou à la violence tout court, vous le savez comme moi, ça s'accompagne en général d'un rapport de proximité. Par exemple, si vous pouvez accepter que Stephen Harper fasse ceci, cela dans l'indifférence, en revanche, quand le voisin d'à côté passe à tondeuse le dimanche matin à 7 heures, c'est un cas de meurtre. Autour de cette image rigolote, on peut construire en somme une conscience politique. Et c'est ainsi que j'ai arrivé à trouver les raisons profondes qui peuvent avoir permis que ce peuple-là soit en colère au point de prendre les armes. Il sentait que dans sa communauté, dans son milieu, il était atteint, en danger, mis en péril. On va recourir à la violence au Québec parce qu'on sent que ses proches, son épouse, ses enfants, sa propriété sont directement visés. Il me restait juste à établir le lien entre cette colère viscérale et le discours patriote. Reprenons le voisin qui part la tondeuse à 7 heures le dimanche matin. Vous apprenez sur les entrefaits qu'il est par ailleurs fédéraliste. Ce qu'on constate, c'est que c'est souvent un motif suffisant pour que vous deveniez tout à coup souverainiste. C'est-à-dire qu'autour d'antagonismes locaux, on va construire on va édifier un front qui va nous opposer désormais sur tous les plans avec cet individu-là. Je parle à des gens qui vivent parfois dans des petites communautés autour, Crabtree, Saint-Paul, Lavaltrie. Vous le savez déjà que le voisin au bout du rang, parfois, c'est un extraterrestre. Alors imaginez le village à côté, ces rivalités locales. Vous les connaissez, multipliez-les par 10 en 1837. Les liens sont familiaux, les liens sont communautaires. Par conséquent, l'extérieur est paru comme une menace. J'en avais pas besoin de plus. En explorant l'histoire de chacune des 134 paroisses du Bas-Canada, j'ai constaté que le génie politique des patriotes, la très grande richesse de leur mouvement a reposé sur cette capacité à canaliser les sources de mécontentement local partout où elles se présentaient. Oh, je ne peux pas rentrer dans les détails. Encore une fois, c'est un travail qui s'est étendu sur des années et que vous pouvez lire dans un ouvrage qui s'appelle « Patriotes et loyaux » que j'ai fait paraître en 2003. Mais au de ce fait, lorsque j'ai posé cette thèse-là et que j'ai pu la défendre et qu'elle porte désormais très modestement mon nom, l'idée que la violence politique en 1837, la rébellion de 1837, peuvent, d'une certaine mesure, s'expliquer par une série de soulèvements locaux qui est au cœur desquels se retrouvaient des problèmes locaux, des questions qui opposaient le curé à tel seigneur, qui opposaient tel notaire à tel autre. En trouvant ainsi les sources de mécontentement et en les canalisant autour d'un projet national, le Parti patriote a non seulement pu mobiliser un peuple, mais il lui a aussi donné la conscience qu'il formait une collectivité. Avant 1837, on était de Lavaltrie, on était de l'Assomption. Avant 1837, on était Terre-Bonne-Humeur, on était de Boisbriand. Après 1837, le mouvement patriote a réussi à fonder les raisons communes de ces collectivités-là. Et en partant de ce que Alan Greer appelle des républiques paroissiales dispersées, a créé un vaste mouvement national. Le mouvement patriote venait de donner naissance à la nation québécoise. Cette espèce de constatation-là permet maintenant de comprendre comment des gens qui étaient attachés d'abord à des réalités locales, à leur famille, à leurs biens, ont pu se diriger vers un mouvement national, vers une vaste réforme des institutions politiques. Je ne veux pas vous embêter, mais je tiens à vous dire que c'est extrêmement grisant. Et je peux proposer ça aux gens, c'est l'invitation que je vous lance.
à explorer, à connaître, à mieux saisir et à chercher à comprendre, tout le monde en profite. Puis à votre échelle, ça peut se faire en valorisant le patrimoine dans l'anneau d'hier, ça peut être en faisant des monographies régionales, en étudiant l'histoire de telle ou telle paroisse. C'est une source de découverte extraordinaire. Puis je tiens à le dire, encore une fois, dans l'anneau d'hier, c'est spécial. Je fais le tour du Québec depuis 3 mois et je ne connais pas de région qui soit aussi fière de ses origines, qui perpétue avec autant d'intensité les savoir-faire de ses ancêtres. Décidément, là, des mémoires et racines, il n'y en a pas ailleurs au Québec. Décidément, c'est juste à l'Assomption qu'on sait faire des ceintures fléchées. Puis décidément, ce n'est qu'à Saint-Jacques qu'on se souvient de ses racines acadiennes. Cette constatation-là, elle vous amène, en somme, à réfléchir sur votre avenir au sein de votre communauté. Puis ça, c'est tout simplement par le biais de l'histoire, moi, que je l'ai découvert. Mais comprenez bien ceci. Aujourd'hui, vos parents, vos enseignants, la SNQ Lanaudière et, en mon nom, le MNQ, vous remercient des efforts accomplis. On veut vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, on va bientôt vous demander de poursuivre, de persévérer. Et on ne sera pas toujours derrière vous là, pour vous le rappeler. Là. Parce qu'à terme, on va vous demander de rendre, de restituer. Parce que si on compte sur vous, si on vous applaudit ce soir, c'est d'abord et avant tout parce qu'on attend de vous, après ça, que vous rendiez le meilleur de vous-même. Et pour rendre le meilleur de vous-même, on vous demande une seule chose. Poursuivre vos études le plus longtemps possible. Merci. Merci, M. Laporte. Et j'espère que, de par vos dires, ça va stimuler notre population étudiante ici ce soir à creuser dans l'histoire du passé et de creuser dans l'histoire présente qui est autour d'eux et d'elles et qui vont y découvrir des choses insaisissables et très intéressantes. Et j'en profiterai de ce micro pour vous inviter à la prochaine activité du Moulin à Parole. Le Moulin à Parole, c'est une organisation qui fonctionne, qui en est à sa 4e année et qui sera célébrée cette année le 27 septembre à Crèpeterie, le vendredi soir, et le dimanche à l'Oasis du Vieux-Palais à 2h l'après-midi. Et c'est vraiment l'histoire de l'anneau d'hier que l'on parle, que l'on vous raconte et que l'on édite aussi par un volume à chaque année. Alors, cette activité-là est gratuite et vous est offerte. Elle est montée par une équipe de passionnés de l'histoire. Alors, tout est intéressant. Alors, merci, M. Laporte. J'en profiterai aussi pour vous dire quelques mots sur la Société nationale. La Société nationale, sa mission première est la langue française, la défense de la langue, l'histoire, dont on célèbre ce soir le mérite, les arts, le patrimoine, la culture. Nous avons aussi les services d'une résidence funéraire, je ne vous la souhaite pas pour tout de suite. Et nous avons aussi les services d'assurance et une équipe qui vous reçoit à la Société nationale pour différentes questions. Vous ne vous gênez pas, vous êtes toujours les bienvenus. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, merci Claire. On va avoir la pause dans quelques minutes, sauf qu'on a oublié de passer la petite vidéo, alors on va le passer. C'est 3 minutes, c'est pas très long. Alors, Claire vous a expliqué Mme Polquet vous a expliqué ce que la Société nationale faisait en gros. Maintenant, vous allez le voir en images. Aussi belle que je m'y suis baigné.
grâce au printemps du monde, au grand nord de la vie. J'ai trouvé l'amour si profonde que j'y ai fait mon lit. Volez, volez, oies sauvages, volez jusqu'à moi. Gardez mon cœur en otage, ici sera chez moi. Chantez, chantez, oies sauvages, mes peines et mes joies. Chantez, villes et villages à la À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chaque saison qui m'apprivoise est une amie de plus. À chaque mot, à chaque phrase, je m'approche un peu plus. Volez, volez, oies sauvages, dessinez la vie. Comme un million de visages, dessine un pays. Chantez, chantez, oies sauvages, mes jours et mes nuits. Je dépose mon bagage ici. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais, jamais, je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est un peu mon rôle d'annoncer la pause, mais j'ai demandé l'autorisation de reprendre la parole rapidement pour vous parler de la Journée nationale des patriotes de lundi. Écoutez, c'est quelque chose auquel, effectivement, je suis lié depuis ses origines et je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais simplement vous donner des informations particulièrement intéressantes et précieuses. La première, c'est que cette Journée nationale des patriotes remplace l'ancienne fête de $, qui était célébrée de manière traditionnelle au Québec depuis 1920. Elle souligne la tenue des assemblées patriotes, tenues dans l'ensemble du Québec à partir du mois de mai 1837. De toute façon, cette fête-là, commémorée désormais depuis 2003, correspond à une fête nationale reconnue par le gouvernement du Québec. Sauf que le gouvernement du Québec n'avait donné aucun soutien à cette fête-là dans les premières années. Et le Moulin à la parole Lanaudois ou d'autres initiatives prises partout au Québec n'avaient jamais reçu aucun financement de l'État. C'est pour ça que je veux souligner devant l'Assemblée ici que c'est pour la première fois un geste du gouvernement du Québec qui va soutenir modestement cette année, mais chacune des 53 activités qui vont se tenir au Québec, dont certaines très belles vont se tenir dans la Naudière.
53 activités organisées par des bénévoles avec des moyens du bord. Qu'est-ce qu'on fait pour les Patriotes? Bien sûr qu'on organise des spectacles. Il va en avoir de très grands, notamment à Montréal, dimanche 19 mai prochain, autour de Légende d'un peuple, d'un jeune auteur-compositeur que je connais bien, c'est mon pote et on travaille ensemble, Alexandre Béliard, qui va être accompagné de certains de ses amis, Daniel Boucher, Paul Piché, Chloé Sainte-Marie et d'autres. C'est un spectacle gratuit qui est proposé donc au Théâtre National dimanche le 19. On va aussi, évidemment, toute la journée du vin va être occupée à travers le Québec. Il y a une marche, il y a un autre spectacle à Montréal, mais surtout, dans votre région, il y a moyen d'en sortir et de vous balader autour, parce que lundi, il annonce beau. Alors, il va y avoir des activités à l'île des Moulins, à Terrebonne, bien sûr, mais aussi, il va y avoir des belles petites levées au drapeau à Lavaltrie et il va y avoir également, tout près d'ici, juste l'autre côté de la rue, à Saint-Jacques, une fête des Patriotes en musique traditionnelle. C'est encore une fois gratuit. Un groupe traditionnel va être accompagné de textes et vont présenter tout l'après-midi des textes patriotes en musique. Vous avez l'occasion de fréquenter le site journéedespatriotes.qc.ca. Tous les détails y sont. Par ailleurs, je voudrais juste attirer votre attention à la réception. Vous avez vu un journal avec des têtes de patriotes dessus. Vous y trouverez, c'est moi qui l'ai écrit, genre j'ai eu 72 heures pour faire ce boulot-là, mais c'était passionnant. J'essaie de présenter l'histoire des patriotes pour le grand public. Ça va paraître dans le journal Le Devoir de samedi prochain, mais c'est à votre disposition pour en avoir. Vous avez aussi des affiches de la Journée nationale des patriotes. Elles sont très belles, très originales, présentent un espèce de bonhomme, des patriotes modernes qui prennent la parole plutôt que les armes. Je voulais simplement souligner cela. Et puisque ma job en général, c'est d'être professeur, alors en tant que professeur, si vous le permettez, j'appellerai la pause. J'inviterai les membres de mon conseil d'administration, la vice-présidente Claire Junot-Poliquin, ensuite Louise Plante-Nantel et Roger Godette, et M. Laporte quand il va arriver, à se présenter sur la scène pour accueillir les étudiants qui vont venir chercher leur certificat. Alors, s'il vous plaît, allez dans le centre. Ah, non, on va s'arranger. Allez dans le centre. Alors, comme j'ai expliqué tantôt, j'y vais par école, par lettre alphabétique. On commence avec le professeur en premier. Après ça, les étudiants, vous venez à tour de rôle. Vous demeurez sur la scène jusqu'à temps que le groupe de l'école soit complété. J'y vais par professeur. Donc, le premier professeur, par exemple, pour le Collège de l'Assomption. Après ça, on prend une photo. Et puis, les élèves vont quitter la scène du côté, du côté gauche, là, où est-ce qu'ils ont entré. Les gens de mon conseil d'administration vont demeurer sur la scène. Monsieur Laporte, je vous invite à vous joindre aux membres du conseil pour accueillir les étudiants qui vont venir chercher leur certificat. Alors, ça va aller assez rapidement. Donc, puisqu'on a 91 étudiants, alors on fait ça rapidement. On commence par le Collège de l'Assomption. Le professeur, M. Fernand Laberge, s'il vous plaît. Oh. Le certificat pour lui. Claire, viens chercher les... Mets-toi de l'autre côté. Jannick Aloïse, je crois qu'elle est absente. Ensuite, Corinne Bergeron. Nicolas Blot. Je vais vous demander d'applaudir juste à la fin parce que ça va alourdir le processus. Donc, on a Jannick Aloïse, Corinne Bergeron, Nicolas Blot, Raphaël Blondin, Julie Bouchard, Alexandra Cadieux, Étienne Denis, Laurence Dufour-Labadie, David Fournier, Philippe Harvey, Amélie Jeté-Masse,
Vincent Loca, Oussama Louati, Édouard Marquez, Jean-François Martin, Aurélie Métaux, Alexis Paquette, Clara Poulain, Marianne Préjean-Bastien, Dominique Rochette, Samuel Roper, excusez-moi si je n'ai pas la bonne prononciation, il y a des noms que je ne connais pas, Gabriel Saunier, Maxime Soubry, Catherine Touchette, Nicolas Trudel-Mallet. Donc, c'est complet pour le professeur Fernand Laberge. On les applaudit. Alors, est-ce que vous pouvez vous placer pour la photo de groupe, s'il vous plaît? Oui. Là, ils se sont parlé. Bon, là, tiens. C'est pas bien parti, non, c'est parce que les gens arrivent à l'autre bout, il faudrait que je m'en aille à l'autre bout. Oui, bien, c'est ça. Non. Là. Gabriel, là, non, mais c'est parce que là, je sais plus, là, je suis partie avec ça. Toi, collègue, l'Assomption, c'est fini? Oui, là, je suis rendue avec Gabriel Lepage. T'es rendu à qui? Oui, là, là après, j'ai fini. Attends, quand tu vas... Vas-y pour la photo. Ensuite, bon, Mireille Chaumont, Ariel Simard. Gabriel Tremblay. Ils ne sont pas là. OK. Fait qu'il manquerait juste, voyons, attends un peu. Bon, il n'y en a pas un. OK. OK. Bon, en tout cas, à moi que t'es nommes, là. Ouais. Mais, Mireille Chaumont, j'ai ça ici. Ensuite, j'ai Simard. Ça va pour la photo? Simard et Gabriel Tremblay. Merci. OK, sur la première feuille, attends un peu. Aloise, puis Fournier. Aloise, Alexis Paquette, qui sort d'où, lui? Alexis Paquette, bon, OK. OK. Bon, fait que ça, c'est pour Attends, je n'ai pas fini. Il y a ceux-là, mais ils ne sont pas là. ils sont pas là. OK, vous pouvez retourner à votre place, les étudiants. Caroline Savoie. Pardon? Mais elle n'est pas inscrite. Elle n'a pas inscrit. C'est ça. Tu as un crayon, on va y en faire un. Bien, on vous viendrait nous voir après. OK? C'est bon? Ça serait mieux? Oui, OK. Vous pouvez aller là. Bon, fait que donne-moi la pile du collège Esther Blondin. Là, moi, je vais prendre les feuilles, là, puis tout ça. Bon. Alors, on passe au Collège Assomption encore une fois. Le professeur Gabriel Lepage, je crois qu'il est absent. Puis, on a 3 élèves, je crois qu'ils sont absentes les 3. Mireille Chaumont-Gonneau, Ariel Simard et Gabrielle Tremblay. Ils sont absentes? OK. Alors, on va y aller avec le Collège Esther Blondin. On inviterait Stéphane Maillé, directeur général, Luc Lemire, directeur du secondaire 4 et 5, et le professeur Philippe Croteau à se présenter sur la scène. Il n'est pas là? OK. Aux professeurs, ils ne sont pas là. Ben là, celui-là, je vais leur Je peux donner à la direction. Ça aussi, donne-le à OK. M. Maillet. Ouais. Alors, on y va avec les étudiants. Olivier, les étudiants du professeur Philippe Croteau. Olivier Auger. Alex Lafortune. Stéphanie Miro. Michael Pagé.
Alors, c'est tout pour les élèves de Philippe Croteau. On va prendre la photo. On se place pour la photo? Merci. Alors, je demande à Stéphane Maillé et Luc Lemire de demeurer sur la scène et j'invite le professeur Michel Lavallée à se présenter. Ensuite, les élèves Marianne Allaire, Gabrielle Baudry, Valérie Benny, François Bérubé, Ariel Brouillette-Paquet, Vincent Forêt, Samuel Godet, Charlotte Goyer, Pascal Lambert, Audrey Lemire, Laurie Levasseur, Marina Lompré, Vanessa Maillot-Franco, Claudiane Martin, Justine Morin, Maude Poirier, Kelly Prescott, Maggie-May Richard, Audrey Riendeau, Isabelle Robitaille, Zachary Roy-Baudouin et Maya Wiseman. C'est tout pour le collège, pour le professeur Michel Lavallée. C'est beau pour la photo, merci. Oui. Tu vas trop vite d'abord? Mais je ne sais pas si tu vas trop vite. Ceux-là, Ils sont pas là. Oui, c'est ça. Là, on est rendu à quoi? Collège Saint-Sacrement. Mais là, t'as-tu... Non, là, ça va aller bien, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais t'as-tu... non, ceux-là, ils ne sont pas là. Regarde, Nicole va les nommer. Oui, là. puis ouais, parce qu'on va tous se mélanger. OK. Toi, regarde ça. Collège Saint-Sacrement. De toute façon, je pense qu'il y a quasiment pour ça. 1, 2. Continue jusqu'à la prochaine feuille. OK. Jusqu'à Armand Corbeil. Le dernier tournoi, c'est Nicolas Michaud. OK, c'est bon. OK, c'est beau. On commence. Le Collège Saint-Sacrement. Le professeur Solange Chabot est absente. Alors, les étudiants Maxime Charbonneau, Mathieu Lazzaroni,
Alors, il y a juste 2 étudiants pour le professeur Solange Chabot. Oui, une photo avec les 2 étudiants parce que c'est les élèves du professeur Solange Chabot. Alors, merci. Alors, le Collège Saint-Sacrement, encore une fois, le professeur Marc-André Girard, je pense qu'il est absent. Alors, on commence avec Sophie Dupuis, je crois qu'elle n'est pas là, François Gauthier, Gabriel Malcolm et Charles Quevillon. On se place pour la photo? Alors, oui, ici. Sophia Baudouin-Côté Lui, il devrait et pas Nicolas Michaud. Il n'est pas là? Non, ben non, pas se poser, mais je vais l'appeler. Le Collège Saint-Sacrement, le professeur Stéphane Millette, je crois qu'il est absent. Alors, Sophia Baudouin-Côté et Nicolas Michaud. Ça, c'est pour Armand Corbeil. OK. On se place pour la photo? Tu vas pas, là? Alors, à l'école Armand Corbeil, le professeur Mathieu Valiquette, alors je crois qu'il est absent, Audrey-Anne Journeau. T'en as 2. Il est là. OK. Merci. Alors, l'école Barthélemy-Joliette, le professeur Alain Duval, il est présent, Eliane Nadeau et Jonathan Saint-Jean. Lui, là, c'est le prof. On se place pour la photo? Merci. Alors, l'école de la Rive, le professeur Chantal Mignot, je crois qu'elle est absente, et l'élève Hugo Leprohan.
Ça va bien. Il n'en reste pas beaucoup. Ils ont mis la... ça, ok. Bon, je le donne à Louise. Tu les as pris, les certificats, ceux-là? OK. Alors, l'école de l'Achigan, le professeur Éric Mulouin, il est absent, je crois. Alors, Alexandre Chartrand, Alexandre Noël Saint-Pierre, Catherine Spénard et Marc-Gabriel Vendette. Lui, le prof est présent, puis l'élève est absent. On va les demander ensemble d'abord. Ben, Nancy Fortin n'est pas là. OK. Fait que On va Anthony demander. Atis, puis, bon, Éric Clavette, ça c'est le prof. Oui. Anthony et Stéphanie. OK. Ça, on est à l'école, là. Quelle école qu'on est, là? De l'Odyssée. On se place pour la photo? Alors, merci. Alors, l'école de l'Odyssée, le professeur Éric Clavette, il est présent, je crois, et l'élève Anthony Otis. Et on va appeler aussi Stéphanie Lambert-Lefebvre, le professeur Nancy Fortin. On appelle les deux. OK, oui. Je vais le donner. Le professeur est là. Xavier Baudry, c'est professeur. Maisonneuve, Amélie Rivier. Puis Laurence Daigle. On va les appeler ensemble. Merci. Alors, l'école des chutes, Xavier Baudry, professeur, Xavier Baudry Maisonneuve, et l'élève Aurélie Guilbeault, et Laurence Daigle, l'élève, Richard Lefebvre, professeur. Lui, le professeur, tu n'as pas de certificat? Il n'est pas là. OK. Ça, c'est les Saint-Michel. Je ne sais pas s'ils sont là. OK, on se place pour la photo. Je suis un peu fatigante, mais si je veux que... Si on veut que ça roule un peu. C'est beau. Merci. Alors, l'école des montagnes, le professeur Gilles Rivet. Alors, j'appelle Karianne Bilodeau et Justine Cahouette. Mylène, on va les appeler tous les quatre ensemble. Mylène Chevalier, Charles Langlois, Geneviève Fournier, puis Roselyne Léonard. Bon, parfait. On se place pour la photo.
Merci. Alors, l'école d'Arrive, je vais appeler les deux professeurs Mylène Chevary et Geneviève Fournier et l'élève Jade Langlois qui est dans la classe de Mylène Chevary et Rose-Lyne Lemaire dans la classe de Geneviève Fournier. Donc, c'est l'école des Rives. Elle n'est pas là, hein? Je vais nommer, oui, c'est ça. Jean-Baptiste, mais il y en a pas mal, hein? Oui, mais il y en a pas mal d'absents aussi. Ouais. Merci. Donc, l'école du Coteau, le professeur Steve Letourneau et l'élève Virginie Nicole. Je crois qu'elle est absente. Virginie Nicole. Donc, on va passer à Jean-Baptiste Meillard, le professeur Hervé Fortin. Alors, j'invite Gabrielle Allard, Jannick Cloutier-Tardif, Laura Comeau, Catherine Diotte, Gabrielle Gadebois, Il Hadji, Marie-Ève Leboutillier, Natalia Andrea Morat-Minot, Alexis Sénécal-Cloître et Virginie Simoneau-Gilbert. Marzon. Paul Arsenault. Il n'en reste pas beaucoup. Alors, on se place pour la photo. Merci. Alors, l'école L'Horizon, le professeur Frédéric Jean et l'élève Marc-Antoine Tremblay-Étu. Je crois qu'ils sont absents tous les deux. Alors, Paul Arsenault, Audrey Roy et Maude Touin. Pierre Delestage. C'est un professeur de la directrice d'école. OK. puis un jeune. OK. Stéphanie. Puis Rémi. Il n'en reste pas beaucoup. Elle n'a pas de certificat. C'est le directrice générale. OK. Ça va être le prof. Puis Ah, puis la chance directrice, ça va être Mme Robillard. Non, ça va être Mme Robillard. Elle n'a pas de certificat. elle n'a pas de certificat. Moi l'appeler, là.
Merci. Alors, on a l'école Pierre de l'Estage. On a le professeur Stéphanie Jayandes et on a la chance d'avoir la directrice générale Hélène Robillard. Alors, je les inviterai à l'avant et l'élève Rémi Boulanger. Bien, c'est toi qui les as mis là, ils sont sur la boîte. Les étudiants qui ont eu 100% sont... Alors, la dernière école et non la moindre, Joliette High School, le professeur Sébastien Neveu et l'élève Steven Boutillier. Oui, il est là. Le prof? Non, il n'est pas là. Alors, on a fait le tour des écoles. On est maintenant rendu à la partie intéressante. Bien, je ne dis pas que ce n'était pas intéressant avant, mais là, c'est encore plus intéressant étant donné que c'est les bourses. Le tirage des bourses a été effectué parmi l'ensemble des étudiants. C'est déjà fait d'avance étant donné qu'on devait émettre les chèques. Donc, on a 2 bourses qui sont offertes par le Mouvement national des Québécois et 2 bourses qui sont offertes par la Société nationale. Et la bourse, comme je l'ai dit, qui est spéciale, offerte par M. Gilles Laporte, qui était généreux d'offrir son cachet. Alors, je demanderai à... Les bourses de 100 $, dans le fond, c'est des bourses de 100 $ qui ont été tirées parmi les étudiants. Donc, je demanderai peut-être au président du Mouvement national des Québécois à présenter les 2 bourses du MNQ. Vous avez les noms ici. Bien sûr. Alors, en mon nom et au nom du MNQ, félicitations à Alexandre Noël Saint-Pierre, ainsi qu'à Anthony Otis. Alors, semble-t-il qu'Anthony est absent, donc son professeur, oui, vous pouvez venir. Ça va être son professeur qui va prendre la bourse pour lui. Alors, félicitations. Merci. Alors, on procéderait à la remise des 2 bourses de la Société nationale des Québécois. Alors, je demanderai à la vice-présidente de la Société, Claire Junot, de venir présenter les 2 bourses. Si on dit aux enfants d'écouter, c'est un peu indiscipliné. Alors, c'est les 2 bourses de la Société nationale. Tu as le nom de l'étudiant. Okay.
faudrait peut-être que tu dises l'école. Oui. Alors, le gagnant ou la gagnante, le gagnant est Marc-Antoine Tremblay-Itu, qui provient de l'École de l'Horizon. Est-ce qu'il est présent? Oui. En autant que c'est donné durant l'année. Le deuxième gagnant, M. Samuel Rappers, du Collège de l'Assomption. Félicitations. Marc-Antoine, c'est ça? Toi, Samuel, es-tu content? Vas-y pour la photo, Claire. Vas-y avec les autres pour la photo. Attention, pas t'enfarger. Et ensuite, on a la bourse Gilles Laporte. Alors, Monsieur Laporte a été tiré parmi les étudiants qui ont eu 100 % et j'ai la liste ici. Donc, je pense que ce serait le fun qu'on les nomme, les étudiants avec le professeur. On parle de quelque chose d'exceptionnel. On peut avoir un 95, un 96, mais l'excellence est toujours associée à un sentiment de griserie, là, pratiquement extatique. Et je suis sûr que vous avez déjà apprécié, vous avez déjà tiré tout le profit d'avoir eu une telle note. Maintenant, c'est le temps de l'annoncer publiquement. Ils sont 11, c'est la phalange de la réussite, c'est la crème de la crème. Tout le monde doit quand même s'incliner devant les efforts accomplis par ces 11. C'est donc un grand honneur de dévoiler leur identité. Du Collège de l'Assomption, Philippe Harvey. Professeur Fernand Laberge. Du Collège de l'Assomption à nouveau, Jean-François Martin. Toujours François Laberge, éleveur de champions. Collège de l'Assomption, toujours avec M. Laberge, Aurélie Méthode. Du Collège de l'Assomption, avec M. Laberge, Marianne Préjean-Bastien. Du Collège Esther Blondin, avec Michel Lavallée, Mme Valérie Bény. De Esther Blondin à nouveau, toujours avec M. Lavallée, Samuel Godet. De Esther Blondin à nouveau, avec M. Lavallée, Vanessa Mayotte-Franco. Esther Blondin, Michel Lavallée, Audrey Riendeau. Esther Blondin, Michel Lavallée, Maya Wiseman. École Lachigan, avec Éric Mullois, Catherine Spénard. L'École des Rives, avec Mme Mylène Chevary, Jade Langlois. Et de l'École Jean-Baptiste Maillard, avec M. Hervé Fortin, Jannick Cloutier-Tardif. Puisque la bourse Gilles Laporte semble devenue une tradition, je suis gouré à mon sac parce que j'avais des choses qui traînaient. J'ai d'abord un ouvrage que j'ai paru, je vous ai parlé tantôt de la Journée nationale des patriotes, puis de mon collaborateur Alexandre Béliard. Alexandre Béliard, il écrit l'histoire du Québec en chanson. Je vous invite à faire découvrir son œuvre, c'est magnifique. Or, Alexandre, qui est mon ancien étudiant à l'université, m'a demandé de consacrer mes temps libres durant la grève étudiante à écrire les textes sur ces chansons pour mieux permettre aux gens de connaître l'œuvre de Champlain, l'œuvre de Louis-Joseph Papineau, qui se cache derrière Joe Montferrand, etc. Fait que j'ai produit avec lui un livre qui s'appelle « Légende d'un peuple », dans lequel se trouve le disque L'Opus 1. Je le verse au dossier de la bourse Gilles Laporte. J'avais aussi quelque chose qui traînait dans mon sac. Tiens donc, qu'est-ce que cela? Il est magnifique. Il est en toile. Le drapeau des Patriotes de 1837.
Et je voulais absolument en profiter, évidemment, pour le joindre à la bourse pour qu'il soit offert en même temps que la bourse associée. Je voudrais rapidement souligner que c'est un étendard magnifique qu'on devrait tous être fiers d'afficher. Il rappelle nos vertus républicaines, notre attachement à la liberté, à l'égalité et à l'espoir. Il signifie aussi les peuples qui, en 1837, ont conjointement mené la lutte pour la liberté et la démocratie, l'Irlande, la France et l'Angleterre. En ce sens-là, le combat patriote et le combat de tous les peuples, c'est un drapeau magnifique. C'est un cadeau que je vais offrir conjointement. Il me reste tout simplement maintenant à dévoiler l'identité du gagnant ou de la gagnante. Du Collège de l'Assomption, Aurélie Méthode. C'est tout pour les bourses. Maintenant, il y a des prix de présence. On a plusieurs. On a 14 prix de présence pour les étudiants. On a 4 prix de présence pour les parents. Et on a la même chose, 4 prix pour les professeurs. Donc, on va faire ça rapidement. Vous avez tous eu, les élèves, un petit coupon rouge à l'entrée. Alors, on va piger les 14 numéros. Et puis, vous allez vous présenter sur la scène. Vous allez vous présenter. Je vais demander à M. Godette, Roger Godette, de venir faire le tirage. Et puis, quand vous allez arriver sur la scène, vous allez piger un numéro. Et ce numéro-là correspond à un cadeau. Vous allez, mon adjointe ici, Hélène, va vous le remettre. Alors, on va commencer. Les 4 derniers numéros, 4, 1, 3, 3, dans les rouges. Une gagnante à l'autre bout qui s'en vient. Deuxième, 4, 1, 2, 1. Mettez-les là, il faut qu'on se mélange. Troisième, 4, 1, 0, 2. Quatre, 0, 6, 3. Quarante et un, 28. Un, 2, 3, 4, 5. 40, 73. Ah, ça s'en vient. On est 6. Allez à l'autre bout. 41, 20. C'est 7. À l'autre bout, mon ami. 41, 04.
À l'autre bout, ma belle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8, 9e. 41,05. Ah, c'est elle. Et le 10e? 41,05 à l'autre bout. 41,0 quoi, toi? 4, c'est là. 41,05. Ça doit être, il s'en vient, c'est ça. Et le dernier numéro? Non, on a 14. Ah, il y en a 14 de sujets, je pensais que c'était 10. 41,16. On a 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 41,09. Quarante et un, 17. Il en manque pas beaucoup, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en manque deux. 40, 70. À l'autre bout? C'est correct. Bon, correct. Dernier. Et le dernier numéro, 40, 62. Bon, 10, c'est 4, 14. C'est fait. Oui, oui, il en reste un. Le 14 est sorti, c'est Oui. les billets de spectacle. C'est lui qui a gagné 14 ou c'est... Non, c'est pas lui, il fait la file là-bas. OK, ça marche. Donne-y, oui. OK, c'est beau. Les parents, c'est ça. Les parents, c'est. Hélène? Après ça, on va faire... Je vais juste dire les commanditaires en attendant. OK. OK, puis après ça, on va faire les parents. Alors, le temps que les gens récupèrent leurs cadeaux, je voudrais remercier les commanditaires de la soirée, le Mouvement national des Québécois, IGA Crevier pour la collation, une participation au niveau de la collation. Bien entendu, le Collège Esther Blondin, merci de nous avoir accueillis dans vos beaux locaux, votre belle salle de spectacle. Merci pour l'accueil, tout était impeccable. Et je voudrais noter que le collège nous invite, c'est tout à fait gratuit, il n'y a eu aucun frais. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il mérite une main d'applaudissement. Ensuite, le théâtre Hector Charland. Parmi les prix de présence, il y avait 2 billets de spectacle pour une pièce pas une pièce de théâtre, une comédie musicale. Alors, le Bureau Plus Martin qui a offert un sac à dos. Carrefour Jeunesse Emploi qui a offert des écritoires. Caisse populaire de Joliette et Caisse de la Nouvelle-Acadie qui ont offert des sacs à dos. Éducation, loisirs et sport. Dans le fond, c'est le ministère qui nous aide pour rejoindre tous les étudiants parce que sans eux, on ne pourrait pas connaître votre identité puisque les informations sont confidentielles. Alors, on demande au ministère de faire parvenir les documents qu'on leur fournit. Alors, merci aux commanditaires. Maintenant, on va procéder au tirage parmi les parents. Alors, les parents, vous aviez des petits coupons bleus. Et puis, vous allez piger. C'est parce qu'après, il va y avoir la photo de groupe dans 2 minutes. Fait qu'il va falloir vous remonter. Oui, tout le monde. Alors, donc, pour les parents, il y a 4 cadeaux. Tiens, tu feras piger un numéro. OK. 1, 2, 3, 4. Je vais vous laisser dire. Premier numéro, 5005.
50-18. 50-54. Et le dernier numéro, 50-37. C'est tout, là. Là, qu'est-ce que tu as? Il y a-tu d'autres tireurs? Oui, les professeurs, puis après, c'est tout. OK. Bravo. Félicitations. On est rendu au bras. Oui, il annonce les professeurs. Alors, on termine avec les tirages pour les professeurs. Donc, il y a 4 prix pour les professeurs. Vous avez Mylène Chevary des Rives. Non, c'est ça, il y en avait juste 4. C'est ça, c'est juste 4 prix. C'est une erreur. Xavier Baudry Maisonneuve. C'est Hélène qui les a. OK, on va le faire pour ça. Oui. Fernand Laberge. Bravo, c'est ça. Et le dernier, Michel Lavallée. Bravo. Bravo. Ils vont vous le donner là. Bravo. Ouais, bravo. Alors, c'est terminé pour les prix de présence et tout ça. Alors, je demanderai à tous les étudiants de se présenter sur la scène pour la photo de groupe. Je demanderai aux professeurs présents, les directeurs d'école, directeur du collège Esther-Blondin. C'est la dernière photo de la soirée. Après, c'est terminé. Merci, vous avez été sages, vous avez été un public exemplaire. Je sais que c'était un petit peu long. Avec 90 personnes, c'est compréhensible. On va demander d'ouvrir les rideaux pour la photo parce qu'on va être trop sur la scène. Faites attention, c'est lourd. Ben, ils vont le pousser. Ils vont... Personne tombe en gros. Non, c'est ça. Ouais. Je vais vous donner tantôt.
ici, on a quelque chose pour vous. Leclerc. Alors, un dernier petit coup de cœur à M. Gilles Laporte. Tenez, M. Gilles. Ah, ben merci. On n'a jamais trop. Alors, on remercie tous les parents, les professeurs, les étudiants et étudiantes, la direction de s'être déplacés pour cette belle soirée. Et à l'an prochain. Êtes-vous d'accord? Et passez une belle fête des Patriotes lundi.